Salut les amis. Alors comme je vous l'ai dit l'autre fois que je voulais passer un peu en FPV, hein, ou du moins tester, Banggood m'a demandé d'essayer un casque. Voilà, le Ichin VR D2. Alors, chose sympa, dans le colis j'avais le petit raccord pour brancher en Europe, pour le chargeur. Voilà, alors c'est un casque qui est en Diversity et qui a un enregistreur avec une carte SD. Voilà. Non, on va déballer tout ça, on va regarder ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça ira mieux comme ça. Avec mes doigts fada. Voilà. Alors vous voyez que c'est déjà de la grosse boîte. Alors qu'est-ce que nous avons là-dedans? Ben, on va commencer par une notice. Hein. Voilà. Comme d'habitude, c'est une notice en anglais, mais enfin on arrive. Et il y a les race bands dessus. Hein. Voilà. Ça, c'est pour nettoyer la loupe là, à l'intérieur. Vous avez un chiffon mouillé, un chiffon sec pour nettoyer tout ça. Alors on va commencer par une antenne patch. Alors apparemment c'est pas les mêmes que j'ai vus sur internet, parce qu'il y en avait beaucoup qui se plaignaient de l'antenne patch. Celle que j'ai vue sur les divers essais, c'était bien marqué, comme sur la boîte. Hein. Voilà. C'était marqué Ichin, voilà, 5.8 RX. Et celle-là que j'ai reçue, il n'y a rien de marqué. Donc, à voir. Moi, tout ce que je peux voir dessus qui est gravé, c'est V1 avec un numéro de série. Ah, bon, on va la sortir de toute façon. Voilà. Alors, c'est antenne que vous pouvez plier. Elle reste en place. Je crois que c'est bien pratique. Vous avez une Clovercliff, hein. Pareil. Pareil, qui peut se mettre en forme. Et si j'arrive à l'ouvrir, parce qu'avec mes doigts fada, voilà. Alors c'est du RHCP, celle-là, oui, c'est de polarisation à droite. Donc c'est compatible avec celle de mes émetteurs, donc il n'y a pas de souci. Pas se retrouver avec une polarisation à droite et une à gauche. Nous avons ça, c'est les mousses. Ah oui, j'ai juste déballé vite fait quand je l'ai reçu pour regarder ce qu'il y avait dedans. J'ai même pas ouvert les sachets. Alors ça, c'est du feutre. Doit être pour mettre sur la sangle. Et vous avez deux épaisseurs de mousse pour mettre au masque. Ensuite, vous avez une batterie. Alors ça, c'est des lipos, mais c'est des lipos cylindriques. Voilà, c'est 7 volts 4, 2 ampères, 2 ampères 2, pardon, 2 ampères 2, avec
prise pour le brancher sur le casque. Vous avez le chargeur spécifique. Le chargeur, c'est un 1 ampère. Donc il faudra compter 2 heures pour charger, mais enfin, il y aura de l'autonomie quand même. Hein. Voilà. Et maintenant, on va passer à la bonne chose. Je crois qu'il n'y a plus rien dans le bazar. Si, il y a un espèce de triangle avec la date de fabrication du 22/12/2016. Donc il est vraiment récent. Maintenant, on va passer à la bonne chose, c'est le masque. Voilà. Voilà, avec l'élastique pour passer la queue, hein, qui tient la queue derrière la tête. La prise. Alors, ce que j'ai vu tout à l'heure, ça, c'est pour mettre, ah non, oui, c'est pour mettre à l'emplacement du nez. C'est pour mettre là. Voilà. C'est pour les mousses, ça. Voilà. Donc, alors, voilà comment il est. Avec, c'est ce que je recherchais moi, comme je porte des lunettes, que ma vue est pas très très bonne. Perso, je ne vois pas de loin ni de près. Donc c'est des progressives. Donc voilà, c'est réglable. Voilà. Et ça a l'air de bien tenir. C'est assez dur à bouger. Donc voilà. Donc il y a une protection sur l'écran qu'il va falloir que j'enlève. Et voilà, vous avez tous les petits boutons devant. Donc pour régler le canal, pour régler la fréquence. Le menu pour passer du DVR à la cam. C'est quand on veut revoir son film. Et après, vous avez pour l'enregistrement de l'image. Donc, on va enfiler ça. Voilà. Voilà. Je vais prendre une carte SD. Le petit microbe pour avoir une cam. Voilà. Et le petit accu du microbe pour le mettre en route. Voilà. C'est prêt. Donc, on va pouvoir... je vais mettre la carte SD dedans. Hein. Donc, vous avez le dessin dessus, dans quel sens elle va. Hein. Voilà. Et pour mettre en route, on va brancher le microbe. Voilà. Et on va mettre en route. On va brancher la queue. Et voilà l'image que ça donne. Donc l'image est claire, lumineuse. Par contre, j'ai toujours du mal un peu à voir. C'est surtout à cause de ma vue. Je vois toujours un petit peu, un poil trouble. C'est pas rédhibitoire, mais c'est gênant pour moi. Donc, moi, j'essayerai de rajouter, d'augmenter le grossissement avec une autre lentille. C'est pas un souci. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a
tous les boutons devant, donc ben, on va dans menu. Voilà. Alors, vous avez luminosité, contraste, couleur, HUE, je ne sais pas ce que c'est, je verrai bien. Après zoom, oui, ben, c'est pour passer de 16/9 en 3/4. Moi je l'ai mis en français, hein. Et là c'est pour faire un reset. Donc voilà, ça c'est la partie normale. Ensuite, là vous avez le canal. Alors faut pas se fier, c'est pas en face, hein. La fréquence est là et le canal est là. Moi je suis en canal 3 sur le 8, voilà. Et normalement, si je dis pas de bêtises, bah si je dis des bêtises, c'est sur lequel cam DVR, je crois. Voilà. Là, vous avez le menu. Du DVR. Hein. Alors là, il est en VGA. Alors que je dise pas de bêtises, je sais plus. Voilà, c'est celui-là. HD. Ok. Aïe aïe aïe, c'est dur quand on n'a pas l'habitude. Ah, je vais vous enlever ça de milieu, je vais le mettre au-dessus. Hein. Voilà. Et là, HD. Vidéo time. On va le mettre sur 30 minutes. Hein. On appuie, on reste appuyé, on passe au suivant. Le format, le formatage de la carte. Ouais, je vais le mettre en français. Voilà, il sera en français. Ensuite, moi je le veux en PAL. Voilà. Et là vous voyez que sur la carte là j'ai plus que 38 minutes. Il y a eu 38 minutes d'enregistrement. Au-dessus vous avez la cam et vous avez la carte. Donc il faut que je revienne en DVR. On a du mal là. Voilà. Taille en HD. Il faut que je reste appuyé. C'est là. Voilà. 3 secondes. Français, menu suivant. Là, il est en PAL. Alors. Et après, vous pouvez, là, vous pouvez configurer le système. Voilà. Donc, annuler. Il faut retourner de l'autre côté, appuyer sur le bouton pour revenir à l'image. Et normalement, quand on veut enregistrer, c'est celui-là. Non. Oh. Je ne sais plus. Putain, j'ai regardé pourtant. Ah, mais si j'enlève les lunettes, ça ira encore moins bien. Hein. Là, c'est juste cam et DVR. C'est-à-dire AV1, AV2. Hein. Surtout ne volez pas en AV2. Hein. Voilà. Surtout ne volez pas en AV2. Hein. Parce que là, vous perdez tout. Hein. Alors, vous avez aussi les LED
qui s'allume selon le côté, l'antenne qui est en fonction. Hein. Ouais, mais moi c'est pas ça que je veux voir. Là, c'est power. Voilà. Voilà, c'est pour le... Je suis bien un AV1. Ah, j'ai rappuyé sur Power. Je me rappelle plus. Pour enregistrer. Alors voilà, j'ai trouvé l'erreur. Faites attention aux cartes SD que vous mettez. Moi j'ai mis une standard 4 Go. C'est une classe 4. Eh ben, impossible d'enregistrer, c'était refusé. Donc eh ben, j'ai mis une SanDisk U1. Alors pour enregistrer, voilà, quand vous avez l'image, vous passez en DVR et vous appuyez un coup sur la flèche de droite. Voilà, et vous voyez en bas que ça enregistre. Voilà. Vous appuyez sur la flèche de droite pour arrêter. Et vous appuyez sur la flèche de gauche. 3 secondes. Un moment. Et là, elle va vous montrer un fichier. Donc vous appuyez un coup à droite. Vous avez un autre fichier que j'avais fait. Vous appuyez sur le carré au milieu. Et là, il lit la vidéo. Bon, apparemment, les problèmes sont résolus avec celui-là de DVR. Voilà. Vous appuyez à gauche longtemps et vous revenez. Voilà. Et ben, vous revenez. Voilà. Voilà, alors, on va continuer un petit peu. Comme je vous l'ai dit, j'ai encore un peu de mal. J'y vois mieux que dans certains masques que j'ai essayé. Mais c'est encore pas parfait. Bon, après, il y a les réglages de contraste, tout ça, pour que je puisse régler l'image à ma vue. Mais j'ai toujours un léger flou. C'est-à-dire que la lentille est pas assez puissante pour mes yeux. Bon, je vais aller voir chez Banggood s'il y a des lentilles. Sinon, ben, j'essaierai d'en mettre 2 superposées pour y voir clair, parce que je veux vraiment me mettre au FPV. Et ben, déjà sur la voiture, ça va être nickel. Déjà pour me faire la main. Et puis pour le reste, passer sur quelque chose d'un peu plus gros, de plus volant, puisque j'ai encore l'aile à tester en vol, donc ça serait bien de pouvoir le faire en FPV. Voilà les amis. Ah, un truc, contrairement aux masques qu'on voit qui sont énormes, vous avez vu, il n'est pas très gros, c'est du plastique, c'est du rigide, c'est quand même une autre qualité, je trouve, que puis les sangles sont vraiment c'est vraiment nickel, hein. Voilà ce que ça donne. Le poids, je vous le mettrai sur le forum, complet avec la batterie, tout équipé quoi. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous tentera, parce que moi il me tente bien, il me plaît, il est
allez, il doit faire aux alentours de 500 grammes, même pas avec batterie comprise, tout compris là. Voilà. Ben, je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt les copains.